Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Boost, 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 j'ai mal à la gorge. Boost, c'est grave. Boost, 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 boost. Bon début de journée, salut Dave Morgan. Boost. Julie Boost. Mario Saint-Jean. Boost. Bon. On peut l'appeler Julie Boost ce Oui, matin. c'est Julie Boost. Julie Boost. Julie Boost, on sent comme Martin Saint-Louis pendant les séries quand il rentrait. Tapait son chest. Oui, il Ah, il tapait faisait son ça? chest. Oui. Je me rappelais zéro de ça déjà. C'est quoi, we're not done yet? Ou c'était quoi sa phrase, là? We're not, Ben, c'était dans Wolf of Wall Street. Là. Et we're not gonna take it. We're not gonna take it, il disait. We're not gonna take it. Non! Oui! Gonna take it. Let's go, pogne ta chaise, ouais. Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Ça va, mais je suis bien trop craqué. Je viens de me frapper dans le chest, ça a fait mal. Je viens de me faire Attention à tes mal. petits C'est nono, ça. Ben mes oui, petits ben petits imagine os. Céline aux Oscars. Tu te Hey. souviens-tu quand t'as failli frapper le collier à Ça, 4 là. millions de je sais pas combien de Je m'en milliards de rappelle. dollars? Ça a brassé dans ce temps-là. On Mais était ça. là. Dans le temps, là, on avait du budget à TV. On mettait Ouais. des gros colliers pesants. Il n'y a plus ça, hein, Non. t'sais. Ça a des petites chaînes cheap à cette heure du Ardennes. Hein. Oui. Nos stars vont pas bien. Non. Faut aider le milieu culturel Faut les un peu. aider. On ouvre un fond. Hein, exact. Fond gros Hey, chaîne. hey, Le fond hey, gros hey. chaîne. Non, mais on aide juste les plus riches. Ouais. Tu sais, Céline puis les autres. Faut aider la pauvre Céline. Ah oui, la pauvre Céline. Ah, pauvre. là, là. Enfin, c'est terminé la Coupe du monde de soccer. Enfin. C'est ce qu'on a dit tantôt, Ben Cassette puis moi autour de la table. Avez-vous vu quand l'Espagne a gagné, que Trump a amené le trophée? Avez-vous vu ça? Non, hier? j'ai pas vu. Il arrive avec le trophée là, devant l'Espagne, il le donne, et il est avec le président de la FIFA. Puis lui, il s'en va se placer pour prendre la photo officielle avec l'Espagne, à quel point il a tout le temps besoin d'être D'être partout. présent. C'est le gars de la m'énerve. FIFA qui tire sur son bras pour ouais. le tasser de la shot de caméra. Mais oui, t'as envoyé la ice sur ce monde-là à la grandeur du pays, puis là, tu vas prendre une petite photo avec lui. Ah, c'est m'énerve. Ah ouais. Il est tellement arrogant. Mais moi, j'ai vraiment pas suivi la Coupe du Monde. Hier, j'étais allé me prendre un petit cornet en fin de journée. Une petite molle. Et là, j'étais arrivé pour me prendre une petite molle. molle. Une petite dure, ta blonde a pris, elle. Une petite molle, mais qui devient dure parce qu'on la trempe dans le Dans le chocolat. chocolat. Et puis, il y a Ferrero Rocher chocolat. Où Pardon? Et tabarouette. C'est où tu vas? Petite érection dans la crèmerie, moi te le dire, là. Je te La dis. petite molle est devenue une petite dure. Mais oui! Ah, Mais, c'était écœurant. Mais bref, tout ça wow. pour dire qu'il y avait des gens qui avaient des t-shirts de soccer devant moi. Puis Quel pays? je le savais pas. Comme j'ai Était-tu bleu rien. pâle Était-tu puis bleu? blanc? Là, j'ai C'est ça. senti, je me disais, mais hey, c'est quel pays? Puis j'ai senti, ben, ils m'ont dit c'était l'Espagne, j'ai fini par comprendre. Puis j'ai fini par comprendre que j'étais un cabochon qui comprenait pas qui était en finale, tu sais. Puis je sais pas, écoutez Branch de la semaine. En fait, qui m'en c'est a surtout ça qui me parlé. fait de la peine, là. C'est qu'on travaille ensemble tous les matins, puis moi, Le beau je les du écoute, soccer. tes capsules d'humour, là, puis je les ris, là. Moi, je fais des sports, puis Non, si mais je vois comment tu me je traites. savais pas quel gaminet il portait, l'Espagne, là. Je comprenais pas, là. Facile, les couleurs de l'Espagne, Ah ouais? le bleu et le rouge. Tu sais, je sais pas pourquoi Non, mais ils ont il est du comme bleu. Bourgogne, un peu, celui que j'ai vu, avec du jaune, genre, non? Ouais, C'est ça? Ben, ça dure. c'est exactement ça. C'est pas les En fait, couleurs il- du pays c'est de pas- l'Espagne. Ouais. il est plus rouge, là, mais c'est parce que t'avais tes lunettes de soleil, c'est pour ça que ça C'est sortait peut-être Bourgogne. ça, mais je trouve que ça a pas rapport avec l'identification du drapeau. Juste dire. Peut-être Dans- travailler là-dessus, là, la FIFA, là. Quelques instants, les chums. Il y a 2 membres de l'équipe du Boost qui ont fait des activités en fin de semaine. Contre leur gré. Ils sont devenus des super fans. Je vais vous dire, je suis déçu de mes amis du Boost. Je suis déçu. mais bon. Jaloux! Ah non, pas tant. Non, T'as non, pas non. fait ce genre d'activité, toi. Non, Pauvre toi. ben, ça dépend. Non. Et collé! Je viens de googler le drapeau de l'Espagne, exactement la couleur du t-shirt j'ai eu hier. Qu'est-ce que fait hier? Ouais, hein? As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que fait hier? Ça, on veut savoir. Le Qu'est-ce que t'as fait hier du jour concerne bien sûr Dave Morgan et Ouais. Julie. Bon, on va commencer avec Julie. Ah oui? Julie qui, vendredi Bonsoir. dernier, Bonsoir.
nous disait à quel point qu'elle détestait le baseball. Je sais pas pourquoi ça jouait à sa télé. Puis elle dit, moi, j'aime pas ça, le baseball. Ça ne m'intéresse pas. Ça fait longtemps qu'elle dit qu'elle haït ça. Hey, Je déteste. Je comprends rien, c'est endormant. Je l'ai vu l'autre fois parler de baseball, elle crachait à terre. Ouais. C'est dégueulasse, ce sport-là. Non, ça, c'est parce que je chiquais du tabac. J'aime tellement ça, le baseball, que je chique du tabac puis je crache à terre. Qu'est-ce que t'as fait hier? J'ai été voir un match de baseball. Attends, Je suis parce allée qu'on au a pas- baseball. On n'a pas les ligues majeures ici au Québec. Là, fait Non, que je suis allée c'est voir. du amateur. Non, le junior. En tout cas, ils servent de l'alcool puis il y a des hot dogs. OK, cette ligue-là, là. Ouais, je suis allée à Longueuil. C'était au stade des Docs. Stade des Docs. Docks. Es-tu Ouais. proche d'un cimetière? Il me semble que c'est proche de chez nous, ça. Je sais pas, il y a une école en construction tout près, en tout cas. Mais bref, c'est ça, du bon baseball junior. Les gars ont dans vingtaine, là, début vingtaine. Ouais, en je fait, sais très là. bien, t'étais où? C'est un beau spot. Exact. Puis j'ai jamais dit que je détestais le baseball. Ce que j'aime pas, c'est le regarder à la télé. Ah. Mais si je vais le voir en présentiel, Ben saoul. puis particulièrement s'il y a de la boisson, exactement, c'est sûr que je ne refuserai point l'invitation. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé au baseball à Longueuil hier? Ben, c'est avec ma frèque. Ben là! Fait que c'est jouait? le fils. Non, c'est le Son- fils ok. d'un ami, dans le fond. Fait que là, j'ai rencontré tous les amis. Ben c'est une grosse étape, ça. Oh! Avec de la petite moutarde de baseball sec sur le bord de la gueule. Salut Ouais, tout le monde! absolument. Je m'appelle Julie Bou. Et voilà! Moi, je fais des câlins. Là, je fais des câlins. C'était câlins quand à même tout le monde. cool. Belle gang. Ouais. Contente. Pas Ouais. trop awkward, parce que tu sais, des fois, t'arrives dans une gang de même, là. C'était pas. Zéro. Je suis repartie de Il là t'a pas avec... parlé de son ex? Ouais. Non. 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 Tu sais, des fois, Zéro. les gars sont Ouais. malhabiles. puis on- Ouais. Karine, elle tripait pas autant sur le baseball. C'est vrai que t'es plus belle sur Internet, je suis pas sûr, mais en vrai, c'est comment? Ouais. Les souliers que t'avais achetés à Karine devraient faire à Julie. Fait que t'as pas eu fait que ça, c'est là. Non, j'ai pas eu Ça ça. a Puis je l'air suis que c'est pas vrai que la radio donne 10 livres, c'est ça que les gars ont dit. T'es plus belle en vrai qu'à la radio. C'est ça, exact. Ouais, exact. Non, je suis repartie de là avec une amitié Facebook improbable en plus. Ah ouais. Je vais vous en parler à 6h50 tantôt. Hein, c'est un méchant bon tease de combien d'heures, Écoute, ça? c'est 1h20. 1h20. Soyez là dans 1h20. Je vous dévoilerai tout ça. T'es pas la seule qui a fait quelque chose qu'il aime pas en fin de semaine. Dave aussi a fait une activité ben- qui est pas fan. Premièrement, grosse nouvelle de mon côté. Ouais. Dernière Breaking nouvelle. news. J'ai vu mon père en fin de semaine. Mais c'était sa fête? Ben, on l'a 3 semaines d'avance. On l'a fêté 3 semaines d'avance parce qu'il est dur à pogner, ce maudit-là. Ouais. C'est Ben Cossette, hein, c'est le running gag. Il le voyait plus que moi cet été parce qu'il l'a croisé dans un dépanneur dans la Ouais. Nodière. Fait qu'il me donnait des nouvelles. Là, je l'ai vu. Ça allait bien pour être sûr, moi puis mes sœurs, j'ai 2 sœurs, de pas perdre mon père. On a décidé d'aller s'enfermer dans un escape room. Non! C'est le plus long que t'as passé, le plus longtemps que t'as passé avec ton père. Le gars du Oh. escape room, il dit, crème, vous êtes sorti vite? Le bonhomme, il avait hâte de sortir de là. Oh mon Dieu. Ton père a trouvé ça comment sur le moche, faire un escape room? Pour vrai, là, il est arrivé, là, c'est un adolescent. Il est arrivé d'un party de la veille, là, il nous a pas tout dit. Il avait l'air hangover. Puis on l'a rentré dans l'escape room. Moi et mes sœurs, on n'avait jamais fait ça ensemble. C'est drôle, ça. Puis là, là. moi, j'avais beaucoup de pression. T'as fait Big Brother pendant 3 mois. On est rentré là-dedans. Les hostifies d'énigmes, moi, cet aspect-là, là, je suis Ouais. pas le grand Hey, Manitou on de tout ça. devrait faire ça, un escape room, les On trois devrait. ensemble. On a ri en tabarouette. On est allé à Longueuil, j'oublie le nom, là, ça s'appelle, je pense, Factor 81, bref, là, whatever. C'était vraiment cool. C'est des petites pièces, par contre, on est rentré là-dedans, puis on Ben, se regardait en disant, tabarouette, C'était ma question. C'était ma question. Parce que je suis claustrophobe. Je ferais pas ça, là, moi. les petites pièces, c'est comme la moitié de la pièce ici. Ah, là, hey, t'es venant de la capable, fille là. qui- Est-ce que les plafonds Venant de sont la game, hauts? la fille- OK. T'es claustrophobe, tu ferais pas ça venant de la fille qui aimait pas le baseball. Les vendredis passés, J'ai là, jamais hein? dit que j'aimais pas le baseball. D'après moi, tu le ferais. Avec On ta essayera pour vrai. On a vraiment OK. ri. C'était vraiment drôle. Puis étonnamment, ma soeur la plus jeune, que je pensais qui était un peu la dommée de la gang, c'est elle qui a trouvé toutes les énigmes. Alors bravo à Jade, on peut l'applaudir. Bravo, Jade. félicitations. Comment s'appelle ton autre sœur? Vicky. Oh. Vicky qui a pratiquement mon âge, que 2 ans de moins, et Jade qui a 27 ans. Mes sœurs, je les adore. C'est le fun de passer du temps en famille, là, avec le bonhomme, avec mon père. C'est clair. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Êtes-vous allé souper après, quelque chose? On a mangé tout ça, on a bu des shooters, Bon. ben, on a oublié notre nom de famille après. C'est la seule famille dans l'escape room qui font des shooters. Mais il y a Mon le- père avait sa flasque dans C'est l'escape ça. room.
Il y avait un pH à rééquilibrer là, de ce qu'on Ben oui. comprend. Exact. Yannick, mon père, il nous écoute, là, il était mon Il y avait un nom jeune. Il est pas, Il a eu 59 ans. Yannick. c'est Yannick, bien 59 ans. Il est jeune, mon père, là, quand même. Là. Il a pas chauffé ce week-end. Il a pas chauffé. C'est le Il premier était tout Uber. le temps un petit peu ça. En même temps, il a plus son permis depuis 97. Là. Je pense que je sais pas trop c'est quoi un permis. Je pense que c'est pas. Il a vu ma trottinette électrique. Ah oui, c'est vrai. Puis il dit comme ça roule combien, ça? Il avait vraiment pas l'intéressé. C'est quoi, t'as pas un char? Il dit, ouais, mon Dieu, là, que ça pourrait être pratique, ça, à la brasserie, puis tout. Wow. Qu'est-ce qui est drôle, il me fait Pas de rire. sens. Grand champion. Grand champion. International. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est une histoire qui parle d'un Montréalais ce matin. Ouais. Fait que ça pourrait tout nous arriver. Là. Ben oui, ça pourrait tout nous arriver. Puis en même temps, on voudrait-tu que ça nous arrive, ce genre d'erreur-là? Je pense que oui. Tu sais, quand tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Le gars pensait avoir gagné, il joue à la loterie 6,49, pense avoir gagné 5000 piastres et finalement, quand il veut faire valider son billet, se rend compte qu'il y a 3 zéros de plus. Donc, c'était pas 5 000 mais bien 5 millions de dollars. Saluons-le ce matin. Pierre Draws, qui a remporté le gros lot donc du 6,49. C'était le tirage du 4 juillet dernier. Puis, tu sais, quand tu gagnes 5 millions, tu te dis, on va se payer du luxe. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, ce 5 millions-là? Un yacht? Tu vas faire le tour du monde? Tu vas aller te faire greffer des cheveux à Dubaï? Il y a moyen. Non, c'est en Turquie, je pense, la greffe de cheveux. Bref, non, lui, il va s'acheter une petite maison, tranquille, puis il a avoué vouloir prendre soin de sa chatte. That's it. That's all. La chatte. De son gros minou. Ah, cette chatte-là. Et bravo au Journal de Montréal qui en a profité. Ça arrive souvent, vous le savez, quand il y a une. Il a gagné 5 millions et va prendre soin de sa chatte. Et à côté, une grosse publicité avec un gros minou de Chico. Oui, c'est parfait. Excellent placement. C'est un bon produit. clickbait. Je l'aurais. Bravo, Journal de Montréal. Je l'aurais fait moi aussi. Fait que c'était dans un dépanneur d'Anjou. Le dépanneur, lui, fait 50 000 quand même. Hey, oui, il y a une cote, ça, au DEP. Oui, c'est 10 Ben oui, tu fais. Oui. Je savais pas du tout ça. Mais je pense que c'est le propriétaire qui fait la cote et non pas le commis qui a vendu le billet, par exemple. Ben non, c'est sûr. Ben, il y a pas quelqu'un qui a traîné quelqu'un en cours pour ça, là, justement, dernièrement. C'est pas clair. Oui, vous connaissez donc bien des affaires de billets de loto, vous deux, là. Ben, nous autres, on est allés à l'école, on sait lire le journal. Ça, vous lisez le journal, vous? Vous regardez pas tous les petits pareil, pas pareil, à la fin? C'est pareil, pas pareil. Ah oui? On dirait qu'on n'entend plus Phil. Phil? Ah non, Phil, on t'a perdu. Ça t'apprendra à te moquer de moi. Je suis là. Allô, Nagano? Mais quand même, là, tu scannes 5 000 $, c'est cool. Tu te fais des projets en route là, vers le dépanneur pour aller le valider. Là, tu te dis, mais c'est cool, on va peut-être partir à Cancun. Ou payer des factures. Puis là, tu reviens à la maison, tu dis, on va peut-être acheter Cancun. Moi, j'ai un hôtel à Cancun. Je dois avouer que ça m'est déjà arrivé pendant 2 secondes d'écart d'avoir pensé d'avoir gagné 50 $, mais c'était 5 $. Tu vois, moi, c'était l'inverse. Ah ouais? Zéro, t'as pas à bonne place. La grande déception. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as investi où, ce 5 $-là? À la place d'une caisse de bière, je me suis acheté une canette de bière. Tu comprends? Mais vous autres, vous gagnez 5 millions, là, vous êtes-vous là demain matin? Ben oui, 100 %. Peut-être pas demain. Oui, demain matin. Pas demain matin, 5 Julie. millions, tu me niaises. T'es là demain matin, je te donne 5 millions, t'es pas là demain matin. Ça va Hey, non seulement je suis là demain matin, ça se pourrait, par exemple, que je sois cocktail, là, mais et vous allez être cocktail aussi. C'est sûr que je vous paye la traite. C'est sûr que je suis là demain matin. Moi, je vous mets pas dans la merde, mais je pense pas que je suis là demain matin. Là. 5 millions, là. Moi, j'abandonnerai pas mon ami Branch. Mais tu vois, je vais pas l'abandonner. Moi, il dit, gars, tu vas avoir un stun pas payé, mon chum. Arrange-toi demain, puis je reviens avec des astuces de belles surprises. Là. Ça va être ça le plan. Fait que tu vas être là. Parce que si ton stun, c'est de pas être présent. Non, envoyer quelqu'un, mon gars, je te jure. Il va tu seras pas dans la merde. Mais je serai pas là. Tu vas pas m'envoyer Gaël, là. Oui, moi, t'as envoyé mon ami Gaël. On voilà. tout le temps Gaël à côté des millionnaires. J'ai vu l'épisode d'Olivier Primo. Vous écouterez le documentaire de Primo sur Crave. Okay. Soudainement, Gaël, il va tout le temps être avec moi. Toujours avec les millionnaires. Tout le temps avec les Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Mais quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. La petite vite. La petite vite.
Bon, les chums, ça vous tente-tu de rire? Absolument. Ah, bien sûr, on s'installe. OK, oui. J'en ai une pour les intellectuels ce matin. Oh, encore? C'est vous autres. Non, Tout mais, le temps, des intellectuels. non, mais quand t'as un public d'intellectuels. Hein? Absolument. Je Mais sûr que sais. c'est ta crowd. Pas sûr que c'est ta crowd. Non, c'est parce que je vais aller voler des codes d'écoute à Masbourian. Ah, c'est vrai. Mets-toi un petit foulard, là, fancy, Ah, dans ouais. le cou, ça va fonctionner pour les réseaux sociaux. Vous êtes prêts? Oui. Ah ouais, non? Comment on appelle ça, 22 bébés qui jouent au soccer? C'est Ben. Non, mais tu sais, Je un ne sais plus pas. 22 bébés, exactement, qui jouent au 22 soccer. bébés. Il y a tout un jeu de mots avec ça. Ouais, ça doit, mais c'est quoi? Un jeu de baby-foot! Attendez qu'on est mou. Je peux pas croire qu'on l'a pas trouvé. Honnêtement, je pense que c'est ma préférée de la saison. Tu dis ça Non, mais tous les Ben, matins. c'est quand ça Je l'augmente. sais. À un moment donné, tu as une clap. C'est comme notre émission, là, on a commencé bien tranquille à 5h25. Ça augmente, puis à un moment donné, là, bang! Bang! Ça crash. Vous allez vivre le crash dans 3 minutes. Ben Cossette s'en vient avec le Wake Up Quiz! Wake up! Ben Cossette pour le Wake Up Quiz. Comment vas-tu? On va très, très bien. À quelques jours des vacances, tu Oui. nous quittes jeudi. Absolument. Avec tristesse. À quel amertume. point tu finis pas la semaine? Pourquoi? Jeudi. Tu parles d'un lâche. Hey, il se laisse jouer Cathy Gauthier. Ça va, Rémi-Pierre Paquin? Non. J'ai pris des notes avec Étienne Phoenix. Je vais avoir une gastro vendredi. Ah, c'est ça. Oui, c'est absolument. ta call. Non, aujourd'hui, Wake Up Quiz, et on va parler de la petite vie, parce que vous le savez que ce soir, c'est un hommage du côté du gala Juste pour rire. Ils seront intronisés au Temple de la Renommée, Juste pour rire, aux côtés des Boys, donc spectacle à la Place des Arts à 19h30. C'est complet, mais on vous en parle parce qu'on adore les classiques de la petite vie. Puis je vais tester vos connaissances. Connaissez-vous un peu l'émission? Oui, mais ça fait longtemps, là. Ben, je sais, mais c'est ça. On va le tester. Vous allez jouer contre le 6-12-12 et tous un contre l'autre. Et votre buzzer et votre prénom. Je suis prêt. Vous allez voir, c'est assez facile, mais en même temps, il y a des choix de réponse aussi. Maestro, musique, quiz, c'est parti. Alors, on y va avec la première question. Vous connaissez le personnage de Moment? Oui. Bon, rapidement, ça va aller vite. Quel est le prénom du personnage? Fiche. Oh my God. Serge Thériault. Non. Non, le Le prénom du personnage. éliminé. Maman s'appelait donc Maman. comment? Hey, vous êtes Je pourris. sais, Je le Phil. sais. Jacqueline. Oui, c'est Jacqueline! Tellement! Je Ben m'en oui, avec veux. Pogo. Ben, regarde, je vais te donner le point parce qu'il est Jacqueline. éliminé. Allô, Jacqueline? Allô, Jacqueline! Ça, c'est vrai, Pogo. Ben oui. C'est rare qu'elle se fasse appeler Jacqueline. Ben, Jacqueline. Ben, c'était Pogo qui l'appelait Pogo, Jacqueline. Oui. Garde ça de côté parce que Pogo va venir plus tard. Ah oui, OK, c'est bon. Ça se peut. OK, maintenant, on connaît... L'autre est plus difficile parce qu'on connaît le prénom maintenant de Moment, mais connaissez-vous le prénom de Papa? Timé. C'est pas évident, là, je vous le dis, celle-là. On Hey, le ils l'ont nomme. pas Il y a un dit long ça. nom. On l'a pas dit souvent. C'est un nom court, mais tu sais, il y a le mot mais est à la fin. Il est court? Ouais. Le mot le mais mais, est à la fin. Il est à la fin, ouais. Marie-Mé. Tu m'as... Mais, comment, quel nom peut finir par mais? Steven May. Non, c'est Aimé. Aimé, Ah, pareil, on le nomme jamais parce qu'on t'as le voit raison. jamais. Ben oui, on c'est l'a très su, rare. pareil. Mais ça, c'est pour les érudits, c'est rentré. Hey, c'est vraiment un nom de personne âgée, Aimé. Hein? Ben oui. Mais Tu pareil, sais, tous les noms sont redevenus à mode. Là. Sauf Joséphine, mais Aimé, je n'ai pas entendu beaucoup. une chanson de Boule Noire aussi, Aimé d'amour. Ah, c'était C'est pour comme Timé. si- Ben, c'était pour Timé, exactement. Ben oui. Il l'avait composé d'avance, mais regarde, c'est un voyage. Ah, Comme moi, je t'aime. Oui, évidemment. OK, prochaine question. Un choix de réponse. Combien de saisons originales ont été diffusées dans les années 90? Est-ce A, 3, 4, 5 ou 6? 3, 4, 5, 6. Julie Bou. 4. Oui! Ah, bravo. on dirait que ça pile. Quand même, 4 saisons, ça doit faire à peu près 30 ans qu'on les joue. C'est fou, hein? Tu sais, c'est fou quand même, 4 saisons. C'est vrai. Et on joue C'est encore. fou, c'est fou, c'est fou, on enchaîne. Hey, ça... Ah, c'est la face à Ben petite bosse Cossette est des, revenue. des bécosses. Sa face est revenue. La face fâchée à Ben. Ah, seulement. Vous pouvez- ça, c'est J'annonce les réseaux officiellement- sociaux. Non, non, je vous annonce officiellement, ça se peut, je termine demain. Mardi, c'est la journée de tomber en vacances. OK, prochaine question. Salut, mon homme, on y va avec toi. Comment s'appelait le meilleur chum à papa? Julie là, Bou, Dave. Pogo. Bravo, là. Ben, moi, je parle juste à Julie et je vais lui donner des points. qu'est-ce que À tu date, Julie à 3, mais on a 0, Dave. OK. Moi, c'est loin, là. Ben là, choix de J'avais genre réponse. 7 ans. Choix de réponse pour vous autres, pour les érudits, hein? Comme tu disais, pour les gens intelligents, Ouais. l'intelligentsia d'énergie. Combien de Québécois regardaient régulièrement Julie la Bou, télé? Julie Bou, Julie Bou. Ah. Attends, j'ai des choix de réponse. Fait que t'es éliminé, Julie Ouais, Bou. ben non, j'ai dit Julie Bou avant Dave. Non, Ouais, t'es mais moi, je l'ai éliminé. dit parce que tu l'as dit. Je donne les choix de réponse à Dave vu qu'un secondaire ça, 3, je ça a suis fait. éliminé. T'es éliminé. Hey!
1,2 million. Ah ouais, ça doit être ça. C'était 1,5, 2,5 ou près de 3 millions. Et que j'aurais pas été aussi haut. C'est énorme. Alors, on parle en 95, là. Vas-y. J'irai avec le 2. On dit 2 millions, toi? Je veux dire 1,5. Et la réponse, c'est 3 millions. C'est 3, Pas loin de exactement. 4 millions. C'était une personne sur deux. Tu vois, j'allais dire près de 4 millions, moi, avant les choix de réponse. Pointe-moi pas du doigt. Hey, là! Okay? De toute façon, t'as pas le point, tu étais éliminé. Hey! Faut qu'on l'élimine pour gagner. Ça suffit la chicane. OK, on parle de Rénal, mon personnage préféré. Il faisait quoi dans la vie, lui? Rénal! Phil, il était crosseur. Absolument, mais oui, c'est pas mais il était gérant de caisse populaire. Bravo, Boubou! Bravo, Je ne suis pas cheap, c'est lui, ça? Absolument. Là, Dave, et pour toi, celle-là, même si tu l'auras pas, mais prépare-toi. Phil, t'es là? Oui. Qui en a, tu film? Oui. On va les humilier, pareil, sur les médias sociaux. C'était quoi sa chanson préférée à Rénal? C'est un spécialiste. Dave, la bamba! Oui, la bamba! Bravo. Ça, j'ai eu sa pine. Maintenant, son émission Tous pour un sur la Gonzalez, Pinson. Gonzalez. Quel comédien interprétait le rôle de Jean-Loup en terminant? Phil. C'est qui l'a dit en premier? Ben vas-y, c'est Dave. C'est, mon Dieu, son nom m'échappe. Fudge! Non, Fudge! c'est pas Fudge. Non, éliminé. C'est non, oh non! Ben Je vais oui. m'en vouloir! Ben, je sais. Michel Côté. Ben oui! Bravo, Bobo. Bravo! J'ai oublié son nom. 5 points Julie, 1 point Dave, 0 pour moi. Merci. Non, Bravo mais à t'as tous. quand même, tu sais, je te donnerais Jacqueline au début. Jacqueline. Ouais, Fais-moi donc ton Jacqueline. imitation de Pogo. Ben oui. Hey, salut Jacqueline. Hey, c'est Madame Sépine. Ben ouais. Madame, c'est pire, c'est vrai. Ah! Madame Sépine, Jacqueline. Salut mon homme. Mon père, dans ce temps-là, appelait ma mère Pogo et ça l'insultait sur un moyen temps, là. Je sais pas. Écoute, on n'a même pas ouais. besoin de faire un sondage, on comprend ta mère. C'est bizarre, hein? On comprend. T'es tombé susceptible. Vraiment. Pas d'humour. Pas d'humour. Ouais, la bonne femme susceptible, c'est quoi ça? On peut pas te faire appeler Pogo. Madame, on peut pas te faire appeler Pogo. Pourtant, c'était rempli d'amour de la part de mon père. C'était son langage d'amour. Ben oui, c'est bien correct. Merci beaucoup, Ben. Ça fait plaisir, mon homme. Ça fait plaisir. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. On va parler d'écureuils. Ah, ils sont tellement cute. Tu trouves cute, pas vrai? Ah oui, moi, je trouve ça. Toutes ces petites bêtes-là, là, je leur mettrais des petits foulards. Avec des petites bottes. point, là? Ah oui, j'ai déguisé. ouais. Ah, c'est tout ou rien, hein? On aime ou on n'aime pas les écureuils et ils font partie de notre décor montréalais. En banlieue également, il y en a beaucoup. Savez-vous pourquoi ils sont si nombreux? Non. Semble-t-il que... Ils fourrent. Non, c'est pas juste... Oui, il faut, là, parce qu'ils se reproduisent, là, mais Montréal est un paradis pour eux autres. Ils trouvent facilement nourriture grâce aux arbres fruitiers qu'on a. Et on met des mangeoires pour les oiseaux et surtout les humains qui les nourrissent volontairement ou involontairement. Ouais. Soit qui vont fouiller dans les poubelles ou encore on donne des pinottes. J'ai un souvenir, moi. J'ai 4-5 ans, on va chez ma tante Marie, elle reste en avant du parc La Fontaine. Mon père, il dit, je t'ai amené des pinottes, puis je donne des pinottes aux écureuils dans le parc. Mais le monde ne font plus ça. On dirait qu'on a transcendé ça. Là. On dirait qu'il y en a justement... Tout le monde trouve qu'il y en a trop. On n'est plus flabbergasté de voir un écureuil, sauf que t'es un Parisien. Mais nous, on partait de Trois-Rivières, là. T'avais pas d'écureuil quand t'étais jeune à Trois-Rivières? Pas tant. Il y avait des Suisses au chalet, mais des écureuils, pas tant. Ah ouais, ça on venait à Montréal, puis on venait voir les écureuils. Ben, c'est comme les frères Hemsworth, là, qui, tu sais, les capitaines, je sais pas, en tout cas, les acteurs, là, des Australiens, eux autres, puis ils parlaient de ça, qu'en Amérique du Nord, ils capotaient de voir des écureuils. Un peu comme quand nous, on va en Australie, les kangourous. Exactement. Eux, c'était les écureuils. Tu sais, parce que nous autres, là, bon, on n'aime pas ça. Là. Moi, je trouve que ça a l'air des rats, là, tu sais. Ben navigué. Ouais. Ben oui. Ben à New York, d'ailleurs, je peux pas croire qu'un New-Yorkais est capable de voir nos écureuils. Il y a tellement de rats. C'est l'équivalent des écureuils. C'est pas même bébé. Partout. Il y en a un qui m'a marqué à New York, je pense encore, d'ailleurs. J'ai encore beaucoup d'empathie. Il t'a appris du karaté, hein, lui, je pense? Non, mais il était gros. Splinter. Oui, exactement. Splinter. Oui, c'est vrai. J'ai mangé de la pizza avec des tortues, mais ça, c'est une autre histoire. Moche. Mais sur les rails du métro, il y avait... Puis ils sont gros, là. Ils sont gros. Vous pensez que nos écureuils sont rendus gros, là, mais les rats à New York, puis il y en a un, il y avait un os qui sortait de sa colonne. En fait, c'est comme si un bout de sa colonne vertébrale sortait. Il faisait super pitié. Puis j'y pense encore à ce jour. Tu l'as-tu achevé à coup de bottine? Non. J'étais comme pauvre petit écureuil. Pas écureuil, mais petit rat qui T'es vraiment l'ami des animaux, Je suis l'ami des animaux. Il n'y a rien qui m'écoeure plus qu'un rat. Je veux pas être méchant, mais ton chien ressemble un petit peu. Ben oui, ça ressemble à un gremlin, c'est pour ça qu'elle aime absolument. les rats. Il y a quand même un petit look oui, rat. j'ai pogné un petit dent. En fin de semaine, là, la madame
la madame au pigeon, l'actrice qui faisait la madame au pigeon dans Home Alone. T'as pas gagné d'âme avec ça? Eh oui, elle est morte en fait. Depuis qu'on est jeune, je vais te m'amener. Moi, j'étais surpris de savoir qu'elle était encore en vie. C'est sûr que dans mon Deadpool, elle était pas mal sur le top de la liste. Ça veut pas être méchant. Là. En fait, on l'avait déjà coché qu'elle était morte. C'est pas ma grande surprise de l'année. Peut-être que je devrais commencer à consulter pour mon hypersensibilité. Ouais. Hein? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais toi qui es l'ami des animaux puis qui aime tellement les écureuils, les experts rappellent que c'est important de ne pas les nourrir. Non, je fais pas ça pour vrai. Faut pas les nourrir. Parce que, pas juste parce qu'ils vont se surpeupler, c'est parce qu'ils perdent leur méfiance envers les humains puis ils deviennent encore plus envahissants. Ils sont plus gênés de rentrer sur votre balcon puis même de rentrer dans la maison. Moi, j'ai un souvenir, on avait une roulotte quand j'étais plus jeune et on était revenus passer un week-end puis il y en avait un qui était mort dans la toilette. Hein? Parce que probablement qu'il avait voulu aller boire de l'eau dans le bol. Ben oui. Il voulait se baigner, puis après ça, avec ses petites pattes, pas capable de sortir. Compte-moi pas ça! Il était mort. Ça me rend triste. Rap ça, là, avec là. On l'a mangé. Il y en a qui mangent de l'écureuil, hein? J'en ai mangé ici en studio de l'écureuil dans sa C'est vrai? d'ailleurs. Ouais. Quoi, cette histoire-là? Je vais goûter. Non, ils l'ont fait. On n'a pas besoin de le faire. Je te dirais, là, non. Les aventures. Le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Oh yeah! Les aventures de Capitaine Morgan. Bon matin, des chums! Salut Dave Morgan! Ce matin, j'ai été faire un tour sur notre plateforme préférée, Branch, et non, je parle pas de Grindr. Laquelle? Marketplace. J'adore aller sur Marketplace. Oui. C'est plus du magasinage, c'est rendu du divertissement, cette plateforme-là. Moi, c'est plus comme, tu sais, dans le temps, tu cherchais des aubaines. À cette heure-là, c'est de la belle marde à bord en bord. C'est des deals spéciaux qui sont faits par des gens, des fois, qu'on dit qu'ils ont manqué un petit peu d'air à naissance. Là, pour moi, Marketplace, c'est un peu comme le pingouin des commerçants. Ça vole pas haut. Alors, voici pour vous mes annonces préférées que j'ai trouvées cette semaine. On commence avec Max d'Ottawa qui demande 10 $ pour un haltère de 10 livres. Jusque-là, ça va bien. Mais son haltère, le petit hic, c'était une chaudière du Rona remplie de riz. C'est ça, son haltère de 10 livres. Lui, il a calculé que ça me pesait 10 livres. Exact. Il l'a mis sur la balance. Tu sais, fuck l'écono-fitness. Une rizière du Vietnam, ça fait un job, mon chum. Ce gars-là, il a sué du pinch d'une chaudière d'Uncle Ben qui essaie de passer ça pour un dumbbell. C'est une psychose alimentaire. Ça va pas bien. Ou peut-être, je me suis dit, c'est peut-être aussi son bol de riz. Hein, qui est queer et qui s'identifie comme un dumbbell. Ça arrive. Alors, avant de se faire canceller, on va aller au prochain item. Voilà! Tous des vrais articles. On poursuit avec Serge de Lavaltrie. Serge. Il veut se répartir. Il veut vendre. Il veut vendre une perruque faite en vrais cheveux de madame. Des vrais cheveux de femme. Ça, tu te demandes si c'est un accessoire mode ou une pièce à conviction. Hein? T'es comme pas ça, t'achètes ça, tu veux résoudre ta calvitie, finalement, tu résous un meurtre. C'est weird. Puis c'est 950$, sa wig de vrais cheveux. Ouais, non. Puis elle est rousse, qui veut ça? Et elle est probablement hantée. Moi, je suis pas mal sûr de ça. T'achètes ça, là, cette perruque-là. Tu y vas en char ou avec le SPVM. C'est chouette à faire. Prochain item Marketplace! Marcel de Laval veut se départir de 4 pots de mayonnaise. Il a mis ça sur Marketplace. Ils sont vides ou sont pleins? Ils sont pleines. Et le plus weird là-dedans, c'est que ce beau Marcel-là veut pas d'argent. Il aimerait ça les échanger contre 4 pots de ketchup. C'est du troc alimentaire. Je trouve ça drôle. Mais comment, là, mon chum Mario, là, je dis pas des cartes d'hockey, là, c'est des condiments. Là, je sais, il y a pas de hey, échange-moi ta Gretzky 99 contre ta Heinz 57. Ça marche pas, là. Ça pourrait être le fun quand même de dire hey, Demida va signer pour 1,8 million de pots de relèche. Ça expliquerait pourquoi au Centre Bell, les hot dogs ils valent 15$ quand je dénonce un dernier item absurde de Marketplace. Patrick de Québec
vend un vélo tandem. Moi, ça, le vélo tandem, j'en vois rarement quand même. C'est un item assez rare. Et la raison pour laquelle il y avait, c'est écrit dans la description, il dit « Personne ne va en faire avec moi. » Puis je comprends. Excellente raison, ça. Personne veut être en arrière d'un vélo tandem. Tu contrôles rien, tu sais pas où tu vas, tu forces pour l'autre. Ton guidon est à 2 pouces du beurre de raie du gars en avant. Il n'y a rien de le fun là-dedans. C'est pas une activité amicale, c'est une prise en otage, honnêtement. Moi, je conseille à Patrick qui vend son vélo tandem. Si tu trouves un acheteur pour ton vélo tandem, vends-y pas, va en faire avec. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Oh, Lynn, c'est bon, hein? C'est Julie Bou. C'est bon. Mais on s'en fout. Je parle d'amitié improbable aujourd'hui parce que je me suis liée d'amitié avec une dame d'un certain âge hier. Je vous ai dit que j'étais allée au baseball avec ma frèque. Oui. Puis là, ses amis étaient là. Puis on était là pour aller voir jouer le fils d'un de ses amis, dans le fond. Ouais. Fait que les grands-parents de cet enfant-là étaient sur place, dont Louise. Puis là, on est allé souper après ça à Cage au Sport avec Louise. Puis là, Louise, elle m'expliquait qu'elle jouait au bingo, entre autres, puis que c'était au Palladium à Brossard. Fait que je disais, hey, il faut encore du bingo au Palladium à Brossard. J'étais avec ma mère, j'allais là dans le temps que ça fumait dans le Palladium pour jouer au bingo. Je savais pas qu'il y avait encore. Ah, ça devait puer, là. C'était épouvantable. Ma mère, elle me donnait, ça, je fais parenthèse, là, une débarbouillette d'eau froide qu'elle mettait dans un ziploc. Parce que j'étais un moment donné rendue au milieu de la soirée de bingo. Là, j'avais tellement de boucan dans les yeux, j'avais mal aux yeux. Arrête! Fait que j'épongeais mes yeux avec la débarbouillette. Oui, mais j'étais contente. J'allais là parce que ça faisait une sortie. J'avais un chip, une liqueur. Puis tu sais, il y a des petits... Il y a un cancer du poumon. Un cancer du poumon. Mais tu sais, puis il y avait des petites breloques que tu pouvais acheter, des porte-bonheur que tu mets sur tes cartes de bingo. Fait que là, je demandais, comment ça va jaser avec Louise? Tu vois, c'est ça que j'aime des années 90. Hein? C'est que le problème, c'était pas la cigarette, c'est les petits yeux d'enfant. Exact. On trouvait des Ouais, je solutions. te dis qu'elle fait une fragile à yeux du pic. Exactement. Je puais la clope le lendemain en allant à l'école, mais c'est pas grave. Pas grave, t'allais au bingo. Complètement, j'allais au bingo. Mais surtout, tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça, des surprises, là. Fait que c'était comme, je savais que ma mère était pour m'acheter, c'était des petits cossins à moins d'une pièce, là, qu'elle était pour m'acheter des petits cossins, puis j'étais pour avoir des cossins. Fait que bref, je me lie d'amitié avec cette gentille Louise qui me demande d'être son amie Facebook, qui, avant de quitter dans le stationnement, me fait un câlin et me sort de son sac à main un petit éléphant porte-bonheur, la trompe dans les airs. Mais petit, là, c'est vraiment ce qu'on met sur les cartes de bingo, ce que je tripais là-dessus quand j'étais petite, à l'époque. J'arrive chez nous, j'accepte la demande d'amis Facebook de Louise et déjà, Louise Elle est décédée. Non. Voyons. Elle est morte. Non, mais elle avait liké déjà plein de choses, puis j'étais comme, oh mon Dieu, puis elle m'a demandé, genre, si jamais ça te tente d'aller, la prochaine fois, je vais au bingo Palladium, tu sais, je vais t'appeler, puis on pourra aller jouer au bingo. Elle est décédée. Hey, pendant tout le long que je suis en train de vous parler de ma nouvelle amitié, Phil, là, il a l'air de s'en coller, tu sais. Il regarde partout. Visiblement, il déteste mon sujet, puis il finit par faire mourir. Hey, ça fait la première fois que je les rencontre, les amis de ma frère. Fais attention, il y en a peut-être qui sont à l'écoute. T'es tellement cave. Ah, c'est drôle. Sinon, j'ai mon amie Joanne aussi. Joanne a 71 ans, puis elle, on fait les friperies haut de gamme. À Montréal, ensemble. Les friperies haut de gamme, c'est lesquelles? Ben, ils lavent le linge, ils repassent, puis c'est des fois des marques... Pas de punaise de lit. Exactement. Mais aussi, tu sais, des marques peut-être un peu plus high-end, comme on dit, moi. Je savais même pas que ça existait. Anyway, fait que j'ai des amitiés comme ça, de vieilles madame. Ta frèque, vous allez vous tenir au salon mortuaire bientôt. Ça va manger des petits sandwichs pas de croûte à côté, ça.
Ça va te ramener des restants. Baseball et salon mortuaire. Ah ouais. Hey, ça va être le fun de ma vie. Tu l'as-tu rencontré au Résidence Soleil, ta frère? Je pensais pas qu'elle était si vieille que ça. Non, c'est les parents c'est des ta- amis de la FREC. Voyons, là. Mais c'est le fun d'avoir Mais des c'est amis cute. plus âgés, quand même. Totalement, puis j'ai un énorme respect pour les personnes Oui. âgées. En fait, je les aime d'amour. Je trouve qu'on apprend beaucoup de ces personnes qui Sont nous ont... mûres. Oui, C'est des gens mûrs. sont On apprend mûrs. des gens mûrs. Hein. Non, mais on veut pas juste... On veut connaître vos amitiés improbables. Ils ont tracé la voie. J'essayais de trouver Ah ouais, quelque chose ils tracent de le bien. couche pour adultes aussi. On va faire le sac de chips encore. Oh non! Dieu! Colin! Pauvre loulou. On veut qui écoute. connaître vos amitiés improbables et ça n'a pas besoin d'être juste des personnes du 3e âge. Il faut avoir un ami qui travaille dans un domaine Oui. complètement opposé au vôtre. Oh là là. Avec des intérêts complètement opposés, mais vous Oui. vous êtes retrouvés de cette façon-là. Tu me Textez-nous. pardonneras si pour le reste de l'émission, je te regarde pas, Phil. Montrer c'est quoi, pas être intéressé à l'autre. Hey, on se fait- C'est la même affaire qui vit avec sa coloc. Eh non, il a décidé de la marier. Eh oui, tu Ah, penses, vraiment, fais un peu la- d'attention avant d'une soirée. On va aller parler avec Isabelle de Ville-Saint-Laurent. Allô, Isabelle? Ma chérie. Salut! Coucou! Quelle est ton amitié improbable, toi? Ben moi, j'ai une amie de 70 ans maintenant. C'est à cause du chien qu'on s'est rencontrés. Puis elle a fait du scrapbooking, elle croit au bon Dieu, puis plein de choses comme ça. Puis on est vraiment différentes, mais c'est ça, on est des amis. Fait que vous allez marcher ensemble, dans le fond, avec les chiens. Oui, on allait marcher ensemble. Ok. Là, je suis déménagée, mais elle aussi à Chicoutimi. Mais oui. Avez-vous C'était gardé mon amie. contact malgré la distance ou Oui, je l'appelle au moins 3 fois par semaine. Oh, c'est bien ouais. cool, C'est bien ça. beau. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle, voyons. ta grande chum? Non, c'est Claudette. Sa best buddy! Ben oui. C'est ça, mais je l'appelle jamais par son prénom. C'est salut ma belle, allô chérie. Mais Ah. j'en ai d'autres amis aussi que j'ai rencontrés qui sont plus âgés. C'était du Zumba, eux. Fait que, tu vois. C'est quoi le Ah. nom? Non, on ne demandera pas les noms. On demandera pas les mais noms. Oui, je le sais. Elle s'appelle Rosalie. Elle s'appelle Rosalie, puis elle habite à Deux-Montagnes. Mais là, elle a 85 ans maintenant. Oh, ben là, elle a fait Wow. du Zumba. c'est très cool. Moi, j'aimerais ça aller faire des cours dans l'eau, là. De l'aquaforme? De l'aquaforme avec Ben les ouais. personnes âgées, mais j'ai pas le droit parce que T'es pas assez vieille encore? Pas assez vieille, je pense. Pourtant, moi, pour je suis les- trop vieille. Ouais, il me semble. Je regarde ta poitrine. Voyons donc. puis, Hey, t'es comme moi à ronde, t'es sur le bord de pouvoir faire le manège. Merci beaucoup, Isabelle. Tu salueras ton ami. Merci de nous écouter. C'est intéressant ce qu'elle dit, Isabelle. Là, c'est que, tu sais, ils n'ont pas les mêmes croyances, ils font pas les mêmes activités, mais ils se sont retrouvés dans l'activité de marcher avec des chiens. Dave, t'as plein d'amitiés improbables. Oui, mais moi, je me rappelle de leur nom. Hein? Ah, mais c'était cute. C'était très cute. Oui. J'ai un ami quand même plus vieux que moi, que je me tiens beaucoup avec lui depuis une couple d'années, puis il fait un peu, comment dire, c'est un acteur, premièrement. OK. Tu sais, les acteurs, il y a de quoi de plus, genre, bobo, plus, Ouais. je trouve... érudit que Dave Morgan qui fait des jokes de pénis à énergie. On se compte Ouais. pas de mentir. C'est quand qui? même C'est un peu qui? plus. C'est mon chum David Savard. Ouais. Il a quand même 54, je pense. Tu sais, on se tient au courant de comment ça va, mon chum. C'est vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y a un décalage d'âge entre nous deux, en fait. Puis j'ai 38 ans, 54. Il y a quand Ouais, même, ouais. on se rappelle, mon père vient d'avoir 59 ans. Ouais. Il y a plus de décalage d'âge avec moi qu'avec mon père, mon chum Savard. Tu sais. Puis je le sens pas du tout, du tout. J'ai plein d'amis de même, quand même. J'en ai une couple plus vieux. David est mon plus vieux. Ah, c'est bien drôle, ça. Puis je le sens pas pantoute. C'est vraiment cool. Mais des fois, quand deux... Ben, tu sais, David, il est jeune d'esprit. Ben aussi, oui, je pense, full. ça, tu sais, c'est Ben ça. oui. Je Ben oui. connais des gars de 45 ans qui ont de l'air plus vieux que David Savard, là, tu sais, dans leurs habitudes et tout, là. Totalement. Exact. Puis je trouve ça le fun d'avoir un peu un sentiment de grand frère. Moi, j'ai pas de grand frère dans la vie. ouais. Ça me fait un peu ce feeling-là, mais tu sais, sans genre, hey, ça, c'est mon ami vieux. Je le présente Ouais. même pas de même. C'est vraiment mon chum de boys. Mais là, tu sais, je comme les parlais autres. de celle avec qui je vais faire les friperies. C'est comme une figure maternelle aussi, à quelque part. Moi qui ai perdu ma mère il y a longtemps, il y a 15 ans. Fait que, je sais pas, je retrouve Moi, un je vous amène réconfort à- maternel. Je vous amène ailleurs. Moi, mon chum Max, un chum d'enfance avec qui je me tiens depuis avant le primaire, je regarde nos vies aujourd'hui, on serait pas amis. Tu sais, c'est improbable sur le fait que, tu sais, on est
2 milieux complètement différents. Puis la plupart de mes amis d'enfance, c'est mes amis très, très, très soudés, mais aujourd'hui, je les rencontre, c'est zéro comme le monde que je rencontre. Les intérêts sont pas les mêmes. Puis pourtant, tu sais, c'est avec eux autres que je passe le plus de temps dans une année, mais c'est très, très loin de tous les amis que je me suis fait dans les 10 dernières années. Mais moi, je trouve que c'est green flag dans la vie, pour ne pas dire red flag. Là. C'est l'inverse. C'est le fun de voir quelqu'un, même s'il y a un parcours qui change, qui garde ses amis de base. 100%. C'est que t'es une bonne personne, Philippe. Oui, t'es un homme à marier. Ouais. Sauf qu'ils doivent m'appeler monsieur. Ouais. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Aujourd'hui, en ce 20 juillet 2026, triste anniversaire. On va en avoir 2 cette semaine, je vous le dis. Le mercredi, c'est le premier anniversaire du décès d'Ozzy Osbourne. Et aujourd'hui, ça fait 9 ans que Chester Bennington de Linkin Park nous a quittés. Lui qui avait pris, c'est sa décision, hein, c'est lui qui s'est enlevé la vie, a surpris tout le monde parce que ça allait bien, il venait de lancer un nouvel album. On avait donc bien l'impression que ce gars-là était sous son X. On avait cette impression-là. Exactement. Ouais. Ça allait bien, mais tu sais, ça allait pas bien. Ouais. Je me rappelle souvent ça. Par cœur, est-ce qu'il y avait des gros problèmes de drogue qui étaient nommés ou c'était-tu un truc du genre? Y avait-tu été en désintox ou c'était vraiment un gros mal de vivre? Je pense que c'est un mal de vivre. Des problèmes de santé mentale. Là, c'est une star internationale. Il venait de perdre un de ses meilleurs amis, Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden. Problème de santé mentale, problème de consommation également. Venait d'un milieu assez rough, Chester Bennington. Tu sais, les gars de Linkin Park l'ont retrouvé dans la rue, puis tu sais, il voulait chanter, il voulait absolument avoir une carrière musicale. Puis il n'est pas décédé quelque chose comme... Je vais checker... voyons, Chris Cornell, tu parlais, mais je pense que c'est quasiment... Oui, c'est à 3 mois d'intervalle. Exact. Chris Cornell est décédé en mai 2017. Chester Bennington en juillet, s'est enlevé la vie en juillet. Parlez les boys, je dis les boys, ben les filles aussi, mais il y a de quoi là de encore cliché que les garçons gardent leurs émotions à l'intérieur puis veulent faire comme si tout allait bien. Parler, communiquer quand ça va pas. Il y a plein d'aides, il y a des gens autour de vous. Juste de vider ton sac à un chum, ça change des fois toute ta journée, toute ta semaine. C'est ces petits pas-là qui font que tu feras pas ce grand gaffe-là. Puis les gens aussi autour, tu sais, c'est pas parce que quelqu'un semble bien aller, justement, et tout avoir dans la vie. Moi, on m'a souvent dit ça quand je suis tombée à un moment donné avec de l'anxiété, beaucoup d'anxiété. Puis il a fallu que je prenne un peu de recul puis que je me retire aussi de la radio pendant 2 mois, tout ça. Tu sais, la première réaction, mettons, de mon père, ça a été, mais voyons. T'as tout pour être heureuse. Voyons, t'es de bonne humeur. Tu sais, t'as une belle maison, t'as des bons amis, tu sais, t'es pas si lettre. Mais tu sais, genre, la vie va bien. Puis non, c'est en dedans, c'est chimique, ça se passe à l'intérieur de la tête. C'est l'irréparable, tu sais, ça se répare pas, ce genre de décision-là, puis c'est probablement un problème, tu sais, c'est cliché comme phrase, mais c'est s'enlever la vie comme ça, c'est de régler un problème temporaire avec une solution permanente. Absolument. Puis c'est important de jaser, peut-être d'appeler aussi des chums des fois, tu sais, ça fait longtemps pas une nouvelle, il me semble que tel ami a le caqueba un peu, prendre des nouvelles, puis on parle des gars envers les gars, parce que là, c'est Chester Bennington, mais tu sais, les filles aussi, appelez vos amis de prendre le temps de creuser un peu le bobo. Ça va-tu? Ouais. Comment ça? Ouais. Tu sais, comment ça, c'est pas un oui? C'est quoi, là, qu'il y a, là? D'essayer des fois de gratter un peu pour être sûr. Ouais, parce que je le ramène encore garçon. Je trouve que des fois, on est bon dans OK, puis on parle d'autres choses. Ça peut faire du bien, des fois, de pas penser à ses problèmes puis de changer les idées qu'un ami, mais des fois, il faut le creuser, le bobo. Là. Puis être dans l'ouverture et non dans le jugement, tu sais. Ben voyons donc, pourtant, t'as des beaux enfants. Ben voyons donc, pourtant, t'as ci. Ben voyons donc, pourtant, comment ça? Ouais. Non, c'est d'être dans l'écoute. Tu sais, parce que lui, là, il remplissait tout. Là, je me souviens, Parc Jean-Drapeau, 60 000 personnes. L'année d'avant, en 2016, qui étaient là pour voir Linkin Park. Il faisait le tour du monde partout. Il y avait une voix unique. Les gens tripaient sur Chester Bennington. Et malheureusement, ben, il y avait d'autres problèmes en arrière de tout ça. Il y avait une grande solitude. Ouais. Exact. Linkin Park, pour moi, ben, c'est surtout les 3 premiers albums. Mais Meteora a quelque chose de spécial. Oui. Parce que tu sais, un petit côté un peu plus électronique dedans. Il y a une agressivité également. Et en 2003, on a décidé de reprendre l'album de Meteora et de faire des remixes avec le rappeur Jay-Z. Et la tune Numb encore avait remporté le Grammy pour la meilleure collaboration rap-chant en 2006. Je vais entendre un extrait. Can I get an encore? Oui. You want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now one
C'est solide, ça. Vraiment bon. Solide, certain. Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm Malade. lurking. C'était cœur, Ouais, C'était vraiment, cœur. c'est la tournée Meteora, moi, que j'ai vue de Linkin Park à Ah ouais, je Montréal suis à jaloux de l'époque. ça. Wow. Chester Bennington, sa voix en show, et l'énergie en spectacle aussi, là, c'était de gauche à droite, Ouais. en courant sur scène, en sautant, ses speakers, Ouais. toujours Ben, au bout de ses cordes vocales, mais tellement hallucinant. J'ai pas eu la chance de le voir, mais il est marquant. Le week-end dernier, un de mes chums me parlait de show. On savait même pas que son décès arrivait. Puis il me parlait qu'il avait vu au Rockfest Linkin Park puis qu'il avait capoté dans l'ouverture avec sa voix quand 100%. il gueule. Ouais. Fait que ouais, c'est chanceux ceux qui l'ont vu. Pas vrai. Merci. Ouais, mais moi, j'ai jamais vu Chester en spectacle. J'ai vu l'an passé Linkin Park avec Emily Armstrong, celle Ouais. qui le remplace. Et ça fait partie là, des bandes que j'ai manquées. La tune Numb est écœurante. Elle parle, je pense, à tout le monde. Ça parle des enfants qui sont tannés de devoir répondre aux attentes démesurées de leurs parents. Des fois, tu sais, en tant que parents, on donne trop de pression à nos enfants. Il faudrait que tu performes des notes. Tu sais, il me semble, comment ça t'as ramené juste 80? T'es capable d'un 90? Après ça donne des adultes qui prennent des pilules. Allô? Allô? Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Merci d'avoir choisi Énergie 94.3. Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch avec vous. Bon début de journée en ce 20 juillet, début des vacances de la construction. Je vous pose une question, la gang, au 6-12-12. Je la pose également autour de la table. Est-ce que vous avez encore un lecteur CD à la maison ou encore dans votre voiture? Parce que le CD est décédé. Là, tu sais, on s'en Le va. CD décédé. Le Ça CD dit bien, décédé. quand Dans même. le cimetière décédé. Mais pas du tout. Hein. Selon une plus récente étude, les ventes de CD ont augmenté de 16 depuis le début de l'année 2026. J'ai visité tes amis chez Noise, Oui. le Noise à Longueuil, où on vend des vinyles. Puis je regardais le nouveau Rolling Stones, puis tu avais la version à côté sur le vinyle, la version CD. Ah, justement. ouais. Et ma frère me dit, ça revient, les CD. Ouais. J'ai fait, Je suis pas sûr les d'embarquer, CD. moi. Ouais, ça Parce que les sonne-tu vinyles bien un CD, Phil? C'est-tu plus non. qualité sonore? Pas tant. Un vinyle, oui, mais En même pas le temps, CD. un vinyle, là, faut pas virer fou. Là. Tu sais, moi, mon vinyle, chez nous, il est branché en Sonos. Là. Fait que tout est numérisé là, parce que ça Ouais, sort en ouais, Sonos. c'est Ça te prend une vieille table tournante, des vieilles enceintes, des vieux tout. C'est pas tout le monde qui a ça. Mais tu sais, le vinyle est revenu il y a de cela une dizaine d'années. Ça fonctionne. C'est fou. La pop est rentrée dans le vinyle. Tu sais, Taylor Swift, je pense que c'est elle qui a vendu le plus de vinyle en 2025. C'est une industrie qui fonctionne. Et là, ben, les milléniaux et la Gen Z sont tombés sur les fameux CD. Ouais. Mais ils n'ont pas de lecteur CD. C'est Ils n'ont ça. rien pour l'écouter. Je m'étais acheté une voiture en 2016 et Il n'y en a plus. il dit, il y a le modèle de 2016, sinon il y a 2016 plus, parce qu'on était en mi-année, Ouais. puis il n'y avait pas de lecteur CD dans le plus, fait que j'ai pris le plus vieux modèle entre les deux pour ouais. avoir encore le lecteur CD. Et dans cette voiture-là, j'avais toujours des CD. Tu sais, dans l'appui-bras, là, je m'ennuie de cette époque-là. C'est drôle, tu dis ça, mais je pense, c'est-tu dans cette Golf-là? Je pense que oui, dans ma Golf actuellement, 2019, Ouais. dans le coffre à gants, le lecteur CD est là. Ah ouais, fait que t'en as Ah un. ouais? Je pense que oui. 2019, ça m'étonne quand Ou même. c'est l'autre d'avant. Et en tout cas, je vous reviens. Ah, vas-y, va dans le sous-sol, Ouais, checker c'est ça, on va aller reviens-nous. checker ça. il Mais me êtes-vous semble que encore oui. équipé pour écouter Moi, des CD, maintenant? j'en ai plus, puis pour vrai, je m'adresse à vous, les jeunes, là. C'est chiant, les CD. De te Ça promener avec. graphine. Ben oui, ça graphine à rien. Ça saute aussi, là. Tu te promènes avec un lecteur. Faut que tu sois couché dans ton Ouais. lit, bien tranquille, puis tu médites pour écouter ta musique. Mais- C'est quand même. À la maison, tu sais, mon père encore, son lecteur CD, il y en a 5, là, tu sais, ça faisait Ouais. le grand tour, Ah la oui. roulette, le carrousel. Il y a sa tour à CD encore. Ils avaient tout acheté, là, plein des classiques, mais en version CD. Hey, c'est long, À un là, tu moment donné, changeais de CD, là. C'était comme une machine à café. Ça prenait du temps, fallait que tu sois J'avoue. patient, là, quand Ouais. même, là. Ben, tu sais, le vinyle, encore là, c'est revenu à la mode, mais il faut toujours bien que tu ailles le virer de bord, le foutu vinyle, là. Ouais. C'est sûr. Ah ouais, mais il y a- C'est sûr, mais je sais C'est pas, il y a fait- de quoi d'un peu plus nostalgique. Peut-être parce que moi, j'ai pas vécu l'époque des vinyles. C'est peut-être pour ça que je saute là-dedans, comme la Gen Z, qui a pas connu l'époque des fameux CD. C'est drôle parce que l'année passée, à Noël, tu sais, je cherchais quoi acheter à Liam puis à Olivia comme cadeau de Noël. Puis j'étais comme, hey, c'était si simple dans mon temps, là. Je donnais à ma mère la liste des CD que je voulais Ah ouais. avoir. là. Ah ouais, C'est j'avoue. Tu sais, vrai. C'était tellement un cadeau. Je voulais tel album de NoFX, de Blink, de Bad Religion. Puis là, je recevais 3-4 CD. J'étais donc bien content d'avoir ça. Ah ouais. Mais c'est une drôle de mode. Moi, quand je me suis séparé en 2015, j'avais des bacs et des bacs de CD. Je passais de la maison à l'appartement que j'ai loué. Pas de place pour ça.
Je m'en suis débarrassé. J'ai fait la même chose, moi aussi, en déménageant. Ouais. On les a volés, c'est là que j'ai abandonné. On m'a volé le pad dans mon char, là, comme que tu dis, là, puis c'est là que j'ai fait, c'est fini. Ça sera ça. Moi, ça va être mon téléphone maintenant. Là. Clairement, une personne sur deux s'est fait voler son pad à CD. Ça m'est arrivé, moi aussi. J'ai encore mon pad chez nous. C'est tout ce qui me reste en CD. Mon pad de 200 CD. Ils sont tout graffinés, la plupart en plus des CD copiés. C'est même pas des vrais. C'est vrai, on copiait les CD. La cassette, on dirait qu'on a passé à côté. Elle n'est jamais revenue à la cassette. Un peu, mais pas tant. J'ai encore mon Walkman John Sony qui fonctionne. Ça, on va l'essayer. Je suis débarrassé, je sais pas où. J'ai plus ça, moi. Bon, on va m'en garder vinyle, là. Ma blonde, t'as pas besoin de t'inquiéter. Je m'en irai pas sur CD. On tombera pas, on tombe pas là-dedans. Dans de la drogue du CD. On est capable de résister. On va le faire ensemble. Oui. On va rentrer en thérapie toute la gang. Exact. On va le faire. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présentée par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Mario, on va jaser de ce restaurant à Montréal, très connu de tous. Il suffisait d'aller voir un spectacle à l'Olympia. Et j'aurais pu penser, que c'est c'est les humoristes qui auraient fait fermer ce restaurant-là. Parce que, souvent, on allait à ce resto-là, on buvait pas mal de bière, on arrivait au show d'humour, on était un peu maganés. Mais non, c'est pas les humoristes qui ont fait fermer le restaurant. Non, tu l'as dit tantôt, c'est les cônes oranges. En fait, tous les travaux d'infrastructure de la ville dans ce secteur-là, donc sur Sainte-Catherine, on parle du restaurant Saint-Hubert, qui est juste en face de l'Olympia. Quand on allait voir un spectacle là, souvent, on allait manger là avant. Et ce n'est pas par manque en fait, c'est devenu par manque de clientèle parce que, justement, les gens ont de la difficulté à avoir accès au restaurant. C'est d'ailleurs ce que les propriétaires du restaurant ont expliqué au Journal de Montréal. C'est une décision qui a été prise, en fait, là, dans une visibilité à long terme de l'entreprise. Parce que les travaux, il va en avoir encore. Et là, on voyait pas comment on pouvait rapatrier la clientèle au restaurant. Parce qu'il y a des restos, des fois, qui ferment. Tu fais, je comprends, j'étais là la dernière fois, puis c'était là. Puis ce Saint-Tube-là était quand même, excuse-moi l'anglicisme, un sure shot. Là, t'allais là, puis c'était bon, le service était bon, 100%. La place était propre. Puis l'été, c'est pas dans la portion où Sainte-Catherine est fermée aussi, le Saint-Hubert, dans ce coin-là. Puis sinon, l'automne, c'est ça, c'est les cônes oranges, puis difficulté de stationnement. Le restaurant est en plein dans le village, donc les gens se promenaient. Là, c'est une rue, et les gens pouvaient circuler. Il y avait, je suis allé il y a quelques années, puis c'était... Moi, le village, c'est une place, j'adore, la petite chose, là, mais il y a aussi l'aspect, il y a beaucoup de gens en milieu d'itinérance, puis il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de toxicomanie. Le quartier ça a augmenté, ça a changé. Il y a beaucoup d'aide à donner dans ce coin-là. Sauf que, tu sais, le restaurant était ouvert depuis 50 ans. Ça fait quoi, une vingtaine d'années qu'on ferme Sainte-Catherine pour les piétons? Là. Fait que c'est pas parce que c'était fermé l'été. Au contraire, tu vois une petite marche sur Sainte-Catherine. C'est vraiment les cônes oranges qui font qu'il n'y a plus de parking. Tu vas dans ce coin-là, t'as pas de place pour te stationner. Puis... Mais là, je veux pas décourager les gens à aller à Montréal dans des restos. Moi, tu vois, ce week-end, j'étais allé au Bungalow sur Mont-Royal. Elle aussi, Mont-Royal est barrée. J'en ai trouvé du parking. Ça se peut encore. Faut juste planifier un petit peu plus son itinéraire. Mais est-ce que les cônes oranges pourraient changer vos habitudes? Mettons que tu te dis, là, je m'en vais manger dans un restaurant à Montréal, je pars de la Rive-Sud ou de la Rive-Nord. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que je vais m'arriver dans 2 heures. Est-ce que vous changez d'idée puis vous revirez de bord? Ben moi, j'ai beaucoup de proches qui viennent plus voir des spectacles à Montréal. C'est pas attrayant, pas du tout. Je viens plus au resto à Montréal, à moins que ce soit, c'est souvent pour le travail, avec des sorties d'équipe, là, quand on se réunit là, après les résultats de sondage, par exemple, avec l'équipe, mais c'est très, très rare. Logique, je vais faire là, ma tante boomer, ça arrive sud, genre, là, qui vient pas, mais quand tu parlais du paysage de certains quartiers qui ont changé à Montréal, je veux pas être party pooper, mais moi, dans notre quartier ici, là, dans le village,
seule, après 20 ans, je suis pas sûre que j'ai le goût Non. de me promener Ouais, puis de marcher à pied sur Sainte-Catherine. tu sais. Ah non, mais avec raison, là. Avec raison. T'sais. On parle du village, mais Saint-Denis, là, les commerces sur Saint-Denis, là, les travaux, là, les Ils ont commerçants, terminé, là, un peu, là. C'est Ça va terminé, bien, mais là. il y a eu des effets pendant quelques étés à cause des travaux, justement, sur Saint-Denis. Pauvres commerçants, pour vrai, là, je suis rempli d'empathie pour Ouais. ça. Là. Autant Une les rue magasins. sur deux est fermée, Oui. est en construction, puis là, les détours, puis tout ça. Là. Puis on aime Montréal, là. Ah, 100%. J'adore Montréal. J'y ai J'ai plein habité d'amis longtemps. qui ont des business, des restaurants, qui ont des bars également, mais c'est tough d'y aller puis de revenir aussi. Mais moi, j'y viens encore, en tout cas. Et je vous le dis, ça se peut, faut planifier ses affaires. C'est sûr, moi, je suis proche du Pont-Jacques-Cartier, je peux prendre le métro de temps en temps, le métro Longueuil. J'arrive dans la ville, poup, mais Berry-UQAM, tout est là. Ça a l'air dans maudit. Mais des fois, ça se peut aussi, là, les gens se parquent à Longueuil puis ils prennent le métro de là. C'était de la Rive-Sud. Il y a les navettes fluviales Ben oui, également aussi. qui fonctionnent Ben oui. bien. Il y a le REM quand il décide de fonctionner. Il faut se forcer un peu pour aider ces commerçants-là. Là. Faut pas là, Et que de prendre ça le dépérisse. transport en commun aussi. Exact. T'as raison. Il y a une Ouais. couple d'années avec ma blonde, on était parti de Boucherville, on avait pris la navette fluviale. On était parti à pied de la maison avec un sac à dos. On est débarqué au vieux port en navette fluviale. On a marché toute la journée, mangé dans un resto. On s'est promené un peu. On s'était loué une chambre d'hôtel. Il y avait un spectacle dans le cadre de Juste pour rire. C'était les 3 accords. On a vu Ouais, le ben show. là, c'est ça. T'en as fait une Le activité, lendemain, un événement. j'avais l'impression d'être c'est parti ça. en vacances. Ben oui. Le fait c'est d'y aller très en cool. bateau. Ben oui. C'est sûr. C'est tellement, Pas mal plus trippant. fiable que le REM, la navette fluviale, on va le dire, là. Elle est fun. Beaucoup de réactions au 6-12-12. Il y a Steph Francard qui est là, qui dit les cônes oranges changent tout. Ça fait qu'elle ne va plus à Montréal. Éric de Mont-Laurier qui dit c'est le seul restaurant que j'ai été. Donc, le Saint-Hubert. Connaissez bien le Saint-Hubert Ouais. là, en avant de l'Olympia. Puis dans nos banlieues, l'offre est quand même aussi intéressante au niveau de la restauration. Ben, de c'est plus ça. en plus de restos, vraiment, ça coche. Autant sur la rive sud que la rive nord. Là. Mais Pierre-Luc de Mascouche, c'est ça qu'il dit. Il dit on a tellement de belles options de salles de spectacle, de restaurants Voilà. sur la rive nord, autant sur la rive sud. Je vais moins souvent à Montréal. Tu vas On le voir comprend. un gros show au Centre Bell. Mais sinon, moi, Dave Morgan, il va être en show à Longueuil bientôt. Pourquoi j'irais te voir à Ah, ça, Montréal? t'as raison. DaveMorgan.ca. Allez voir, il y a des dates. Tu sais, Brian Adams est allé à Joliette. Offspring vont être à Saint-Jean-sur-Richelieu. Brian a vraiment été à Joliette, tu sais. Non, mais c'est plate parce qu'on a vraiment une belle ville, on a une belle culture, puis les cônes oranges, les travaux ralentissent tout ça. Merci beaucoup, Mario. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. On va tomber dans la nostalgie, les chums. Hier, je regardais ma presse plus et je vois l'image troublante de cette petite maison blanche au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça s'est passé à l'été 96. Hier, on soulignait les 30 ans de cette pluie diluvienne, des inondations qui ont fauché, il faut le rappeler, la vie de 10 personnes, causé des milliers de personnes évacuées et bouleversées au Saguenay, sur la Côte-Nord également. La Maison-Blanche, tu sais, ta voix, Ben là, je te oui, montre je me l'image, là. rappelle. là, J'étais tout petit, je me rappelle de ça. Moi, j'avais peur que l'eau elle se rende jusqu'à la maison à Joliette. Pour vrai? Je me disais, il y a Ben oui, tellement mais d'eau, de t'es tes tout yeux petit. de 8 ans, c'est sûr, là. Tu comprends pas. Tu dis, ben là, on a une rivière à côté de la maison. Ça a-tu débordé? T'as aucun lien, là, mais c'était là, dans ma panique de petit enfant, Seigneur. Puis on se souvient, je sais pas si tu as le souvenir, mais moi, je me souviens très bien on avait fait un gala pour ramasser des fonds pour les aider. Même chose qu'on a fait en 2013, suite à la tragédie de lac Mégantic, essayer d'aider les communautés. C'est là qu'on voit qu'on est un beau peuple, puis qu'on se tient les coudes serrés, puis qu'on essaye de sortir du trouble ensemble, puis de prendre la culture, de prendre tous les domaines, puis de dire, regarde, on va aider ce monde-là qui se sont retrouvés à la rue. Puis c'est un événement qui est très, très, très marquant, là. Vraiment. Ben, moi, je peux-tu t'en nommer un? Ben, vas-y donc, Moi, voir. je vais le prendre du côté positif. L'année du verglas, 98, j'ai 10 ans. Ma mère nous a emmenés en Floride. Fait que moi, mon verglas, c'est passé en Floride. Pas comme un vrai. Fait que on est revenu au Québec, tout était beau, on l'a pas vécu. C'est comme mon souvenir de voyage d'enfant. C'est la seule fois que ma mère nous a amenés en tant qu'enfant. T'es pas riche, mais quand même. En voyage. On manquait de rien pour partir en voyage, ça prend des sous quand même. Ah oui. Puis ma mère nous avait emmenés cette année-là, cette période-là exactement, on était en Floride pendant le verglas. Fait que c'est ça mon souvenir quand on parle du verglas. Moi, j'étais dans le sud, quand les coups de soleil, puis pauvres gens, il y en a eu beaucoup qui ont été marqués de ça. Moi, je l'ai pas vécu parce que c'était vraiment la Montérégie, puis je restais en Mauricie dans ce temps-là. Fait que Ok. je me souviens de le regarder au show chez nous. Non, OK, Ah ouais. c'est pas vrai.
Ben relax, hein, assis sur le bord du foyer, à boire mon chocolat chaud, puis tout. Non, on espérait que ça nous touche. Ben oui. Parce que nous, tu sais. T'espérais que ça te touche. Ouais, jeunes cons, là, on voulait manquer de l'école, nous autres aussi. C'est ça. C'est tout ce qu'on voyait de positif là-dedans. Je savais très bien où tu t'en allais. Ben oui. On veut manquer de l'école. Ouais, tu sais, c'est comme la pandémie, là. Tu sais, on va s'en souvenir longtemps de la pandémie. Puis c'était pas partout pareil. On a coupé les écoles. Mais nous autres, là, dans le coin de Montréal, mes enfants vont se souvenir de ne pas avoir fini leur 4e année puis leur première année, Liam et Olivia. Oui. Ça va marquer du monde en tabarouette. Mais mes chums de Trois-Rivières sont tournés à l'école en mai. Puis les enfants ont fini leur année scolaire. Fait que des fois, oui, c'est un problème. Là, c'est mondial, la pandémie, mais ça n'a pas touché les secteurs partout pareil. Puis ça, on va s'en parler, c'est sûr. Dans 100 ans, on va encore parler de ce qui s'est passé en 2020. On veut connaître vos histoires. Il y a plein de monde qui sont stand-by au téléphone. Quel était l'événement le plus marquant dans l'actualité? On débute avec Louis de Ville-Mercier. Salut mon Louis, comment vas-tu? Hey, salut les gars, ça va bien? Ça va bien. Louis, écoute, toi, non seulement... Tu pètes le feu. L'événement dont tu vas nous parler, tu l'as vécu. Tu étais là pendant que ça se passait. Mais oui, moi, j'ai été 30 ans comme placier. J'ai commencé évidemment au Forum. Puis on a eu la Coupe Stanley en 86, mais c'est la dernière Coupe Stanley du Canadien. Qui l'eût cru? On est rendu à 33 dans la Coupe. Et moi, j'étais bien placé. J'avais mon spot dans les rouges. J'étais juste en arrière des deux bancs. Wow. Mais l'atmosphère, les gars, vous êtes très jeunes. L'atmosphère au Forum, là, moi, vous dire de quoi le monde n'aimeront peut-être pas. Le Centre Bell, même si c'est gros, que 21 000, ne battra jamais l'atmosphère du Forum. On était proche. Il y avait 18 000 au Forum. Il rentrait à 18 000. Oui, je le sais, le Centre Bell, il y en a 21. Mais le Forum, les gars, mesdames, les filles, les gars, c'était écœurant, l'atmosphère. Le Canadien, personne. On n'était pas favoris trop. On a commencé contre les Nordiques. En fin de compte, on a eu 10 victoires consécutives en série. On avait une très bonne équipe. Mais l'atmosphère, là. C'est sûr. Quand le dernier match, le 5e match, quand juste l'atmosphère autour du Centre Bell, du Forum, je veux dire, Alexis Léon, les employés, on voyait les joueurs de proche. T'étais proche de tout le monde. Mais on a eu des grosses séries, là, quand même. Louis, tu trouves pas que ça a accoté un petit peu, là, cette ambiance-là de l'époque? Oui, les derniers, oui, je suis d'accord avec toi. C'est une nouvelle génération, mais le Forum laisse le Forum. Ben oui, c'est sûr. Puis t'étais payé en plus pour vivre cette Coupe Stanley-là en tant que placier. C'est ça. Là, quand la game a fini, dans les dernières minutes, j'ai descendu en bas. Je peux pas avoir la meilleure place. J'étais sur le banc du Canadien. Quand la sirène a sonné, il venait de gagner la Coupe. J'étais sur le banc du Canadien. Même, vous pouvez aller sur YouTube. Quand Jacques Demers, le bâton de Wayne Gretzky, s'en vient au banc, vous allez me voir avec mon habit rouge. Écoute, c'était écœurant. Ben voyons donc. Wow, on a une vedette à matin. Wow. Hey, Louis, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Le loup, c'est Julie Bou. Ben oui, salut, Julie. Ben oui, ça va bien. Tu y crois-tu, là, toi, avec la reconstruction du Canadien, là, parce que lui, c'est un grand expert de hockey. Ça va très bien. Comme disait, ils ont une très bonne équipe. Ouais. C'est sûr et certain. Il manque quelques, peut-être, contre les Hurricanes. On s'est fait un petit peu... on a arraché. C'est sûr que ça prendrait un autre joueur de centre. Mais écoute, l'équipe est là. Pour les plus jeunes, c'était le fun. Écoute, tu as eu 50 buts de Caulfield. Mais ça, une belle saison. Mais c'était pas le Forum. Mais c'est pas le Forum. Quand on va gagner une coupe, mais l'atmosphère, quand on a gagné la coupe, là, c'était capotant. Tu avais des billets dans ce temps-là, tu avais des billets debout. Moi, je travaillais dans les rouges. Écoute, le monde, ça criait. Le monde c'est clair. À l'entrée du Forum, le monde était là 2 heures avant le match, avant de rentrer. Wow. Patrick Roy, Danfos, Muller, toute l'excellente équipe. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Merci, mon Louis. Puis, tu sais, il parle de la victoire, mais on se souvient également des émeutes qui ont suivi. Je me souviens des images de ça. Merci beaucoup, Louis de Ville-Mercier. On va aller parler avec Nancy de l'Ange Gardien. Comment vas-tu, Nancy? Très bien, vous-même. Ben oui, ça va bien. Quel événement t'a marqué, toi? En 97, le décès de Jean-Claude Lauzon et Marie-Soleil. Oui. Le Québec en entier était en deuil. Hein? C'était comme si c'était une petite sœur. J'ai pleuré, j'ai acheté tous les journaux, les découpures de magazines. Écoute, moi, je crois que c'était la première fois qu'on pleurait en famille. Tu sais, d'habitude, quand t'es un enfant, j'avais 9-10 ans, tu pleures et ta mère te réconforte. Et là, je me rappelle qu'on regardait, là, c'était des obsèques là, comme nationales, je sais pas comment on appelle ça, à la télévision. Puis je me rappelle, on regardait ça, les grosses larmes aux yeux. Tu sais, moi, c'était ma star d'enfance. Elle jouait dans des... je me rappelle plus les shows d'enfants. Les débrouillards, exactement. C'est là que je l'avais beaucoup. On était là, ramassés là, par ce décès-là. Puis Nancy, on l'avait vu grandir à la télévision.
question. Là. Exact. C'était vraiment une enfant de la télé. Elle était toute jeune quand elle est décédée. Là. Peau de banane, chop suey, écoute, là, Ben oui, on c'est la vrai. voyait partout. Elle était parfaite. Chambre en ville. Hey, je peux pas croire que ça va faire 30 ans l'année prochaine. C'est quelque chose. Nancy, merci Déjà. beaucoup. On te souhaite de passer un bel été. Merci de nous écouter. Bon été à toute la gang. Bon été. On a Nathalie de Saint-Félicien qui est là. Salut, Nathalie. Allô? De quel événement tu vas nous parler ce matin? Ben moi, c'est le tremblement de terre de 88. Oh oui! Ah ouais. Ça m'a vraiment marqué. J'avais 21 ans à l'époque. Puis on avait eu un petit avertissement la veille, mais moi, je restais à côté du CN. Fait que je pensais que c'était les trains. Tu sais, ça avait comme brassé un petit peu la nuit d'avant. Mais le lendemain, on était en train d'écouter Coup de foudre avec mon papa. Puis Coup de foudre, oui. à un moment donné, ben là, je sortais de la douche en plus. Fait que là, je regardais ça un petit peu, mais là, ça commence à shaker, puis ça arrête plus. Fait que là, je suis sorti dehors avec ma serviette, puis je peux bien trempe. Puis dehors, c'était encore pire, là, dehors, ça faisait comme un gros silage, là. Fait que j'ai rentré, puis là, après un coup que tout a été fini, là, j'ai dit à papa, j'ai dit, c'était tout qu'un coup de foudre, ça. Hey, l'époque coup de foudre avec Yves Gionnet dans ce temps-là. Ouais, mais ça a puis brassé Anne combien Dusson. de temps? Tu t'en souviens-tu à peu près? Ben, à tu peu dirais? près, moi, on dirait que c'était une éternité, là, Ouais. mais peut-être 5 minutes ou 6, je sais pas. Ah ouais, mais on a toujours l'impression que c'est plus long que ce que c'est en réalité. Ouais. là, Ben, parce que t'as hâte que ça finisse. Ouais, c'est ça, exact. Oui, j'avais très hâte. C'était quand même 6 de magnitude, là. Quand même. Mais je sais que ça avait brassé encore plus au Saguenay. Ouais. Mais en 88, moi, je suis né cette année-là. Fait que c'était peut-être un C'est peu de peut-être- ma y a pas faute. C'est d'hasard. ma naissance. Hein? C'est Dave Morgan qui est arrivé au monde. Bang! Exact. Hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Hey, Nathalie. mais encore une autre petite affaire. C'est arrivé le 25 novembre, hein, puis vous savez que le 25 novembre, c'était la Sainte-Catherine. Oui. La fête des vieilles filles. Fait que tout le monde disait que c'est parce qu'ils avaient tous décollé le vibrateur en même temps. Ah, une petite joke de dildo. Wow, on t'a wow, dit. wow, ça valait la peine de Avait prendre 2 un secondes. petit Gilles la tulipe de caché en Mais, elle. merci C'était beaucoup, parfait. Nathalie. Merci, passe une excellente Nat. journée. Hey, bonne journée. Bye. 18 juillet 1990, je suis au camping, puis mes matantes sont en pleurs. Ça a fait 36 ans en fin de semaine que le seul et unique Jerry Boulet nous Oh, avait mon quittés. Dieu, ben oui. Ma mère m'a texté ça aussi. On le savait malade, on le savait souffrant, mais reste qu'on n'est jamais préparé quand même à ce genre de départ-là. Lui qui a été tellement, tellement marquant pour une génération entière. Puis même encore aujourd'hui, on écoute sa musique, ça nous fait du bien, on la connaît, sa musique, on la chante, on la célèbre. 36 ans en fin de semaine. Si tu viens chez nous puis tu me demandes mon Wi-Fi, le nom de mon Wi-Fi, c'est Jerry Boulet. Ah ouais? On se rappelle du... Puis le mot de passe, c'est quoi? Angela. Tout en petites lettres. Angela! Oh, wow! Donc, le mot de passe du Wi-Fi chez Julie Bou, c'est Angela. Son NIP, 23587. On se rappelle, c'est Elvis. Hey, restez là, la gang. Après la pause, elle nous dévoile son numéro d'assurance sociale dans le boost. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.